Mes amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Ça nous rappelle une très mauvaise sensation. Hein? C'est à peu près ici la sensation du tremblement de terre. J'espère par la grâce de Dieu vous avez passé une bonne journée. Amen. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour cette semaine de prière de fin d'année, qui a une importance capitale pour l'Église adventiste mondiale. Hein? Je ne sais pas si je suis fanatique, mais j'ai un penchant tout particulier pour l'Église adventiste mondiale. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont l'Église mondiale, mais Dieu nous a fait une classe spéciale. Et cette semaine de prière, c'est pour nous, en particulier, un moment d'expérimenter Dieu, de faire un bilan, de nous situer par rapport à notre Dieu, parce que c'est la période de fin d'année, et surtout d'expérimenter notre foi en Dieu. Le thème central, c'est la méthode du Christ seulement. Chaque soir, on a un sujet différent, préparé par pasteur de la conférence générale surtout, ou de l'organisation. Mais le message que je vous ai déjà dit hier, que nous n'allons pas lire, nous allons garder le fond, nous allons dire beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans ce message préparé, mais rassurez-vous que le fond va y rester. Et le message de ce soir, je l'aime beaucoup parce que j'ai déjà lu tous les messages. J'ai un penchant particulier pour le message de ce soir préparé par le pasteur Mark Finley. Le titre, c'est « Faire l'expérience de la puissance de la foi ». Faire l'expérience de la puissance de la foi. Est-ce que nous voulons répéter ensemble? Faire l'expérience de la puissance de la foi. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, pendant longtemps, nous avons parlé de foi. Et par ta grâce, nous sommes en ce lieu, c'est parce que tu nous donnes la foi. C'est par la foi que nous sommes en ce lieu. Mais parfois, c'est important pour nous aussi de faire l'expérience, pas seulement de la foi, mais de la puissance de la foi. Pendant cette année où, dans nos vies, beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenter la puissance de la foi. Mais nous voulons te réclamer une grâce spéciale pendant cette semaine. Fais-nous grâce d'expérimenter la puissance de la foi. Et si c'est ta volonté, ce soir même, avant de laisser cette salle, ou pendant cette soirée, ou pendant la nuit, nous voulons expérimenter la puissance de la foi. Sois présent au milieu de nous et parle à nos cœurs, mon Père.
En Jésus, nous t'apprions. Amen. Durant ces 25 dernières années, beaucoup de scientifiques ont étudié la relation qui existe entre la foi, la confiance en Dieu et la qualité de vie des gens. Ça, ce n'est pas l'Église adventiste, ce n'est pas l'Église. Ce sont des scientifiques qui n'ont que rapport avec la religion, mais qui se sont mis à étudier quelle relation qui existe entre la foi, la confiance en Dieu et la qualité de vie. On continue encore avec ces études. On n'a pas encore tous les résultats. Mais on a des résultats jusqu'ici qui sont très positifs pour ceux qui ont la foi. Et de la généralité, nous pouvons vous dire que pour ceux qui ont la foi en Dieu, la qualité de vie est meilleure pour ceux qui n'ont pas la foi, que ceux qui n'ont pas la foi. Amen. Ça, ce n'est pas partisanerie fanatique, ce n'est pas l'Église qui dit, ce n'est pas l'Église adventiste qui dit, mais ce sont les scientifiques qui ont fait l'étude et qui ont abouti à ces résultats. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Voici quelques exemples. Les études ont démontré que la spiritualité contribue à réduire le nombre de suicides, d'abus d'alcool, de drogue, la délinquance et le divorce. Et je veux souligner, l'auteur dit que la spiritualité contribue à réduire suicide, divorce, délinquance, abus de drogue, etc. Il n'est pas dit le fait d'être à l'église contribue à réduire. Mais il est dit la spiritualité. Une chose, c'est de venir à l'église, on est couramment à l'église. Et une autre chose est de rechercher la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est laisser l'esprit diriger la vie. La spiritualité, c'est soigner une relation avec Dieu. La spiritualité, c'est avoir une intimité avec Dieu. La spiritualité diminue en grande partie, pour ne pas dire qu'avec la spiritualité. Alors vous vous imaginez quelqu'un spirituel de la drogue? Hein? La drogue, la délinquance, le divorce. Le divorce, ce n'est pas un signe de spiritualité. Je ne vais pas rester sur le divorce, ce n'est pas notre but ce soir. Mais la spiritualité diminue ces éléments qui sont néfastes pour la vie. Et une autre étude souligne, j'aime beaucoup cette étude, c'est à l'université Columbia, que les jeunes femmes dont la mère est croyante ont 60% moins de chances d'être déprimées. La dépression. Et ici, dans notre environnement, les jeunes, environ 20 ans, commencent déjà à prendre des pilules antidépressives. Et beaucoup de gens, vous croisez les gens, beaucoup de gens sont dépressifs. Ils prennent des antidépresseurs. Mais écoutez, les jeunes femmes, pas la jeune femme qui est croyante, hein, on ne parle pas de pas si elle est croyante ou pas, dont la mère est croyante, a 60% de chance de plus que l'autre qui n'est pas croyante d'être dépressif. Et on va plus loin pour dire, les jeunes femmes qui fréquentent la même église que leur mère ont 71% de chance. Amen. Et on va plus loin pour dire, les jeunes hommes dont leurs mères sont croyantes ont 84% de chance. Amen. Par rapport aux autres dont leurs parents, leurs mères ne sont pas croyantes. Amen. Et ma curiosité me pousse à me demander, mais pourquoi la mère?
Vous ne vous posez pas cette question? Pourquoi la mère? Permettez-moi de m'adresser spécialement à mes sœurs. Vous savez que dans la maison, le leader spirituel, c'est la mère. Amen. 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 À l'église, le père peut être le leader spirituel. À l'église, le père peut être pasteur, ancien, etc. Mais dans la maison, c'est la mère. Et si on retourne dans la Bible, du temps d'Israël, la culture hébraïque, vous savez que tous les jeunes juifs, c'est leurs mamans qui leur ont appris à lire. Amen. Vous savez qu'il n'y a pas de juifs qui ne savent pas lire. Amen. J'ai fait un débat avec quelqu'un qui était en théologie pour devenir prêtre anglican, me disant que Pierre ne savait pas lire. Oui, comment toute écriture est inspirée de Dieu, on mettait la parole de Dieu en doute et que Pierre ne savait pas lire. Pierre n'était pas un savant comme Paul, mais tous les juifs savent lire. Amen. C'est Marie qui a appris à Jésus à lire. C'est la maman qui est responsable d'abord. Et mesdames, messieurs, frères et sœurs, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, Jésus te confie une œuvre d'amour, de grâce, fais ce travail dans la maison. Nous devons apprendre à nos enfants nos expériences de foi. Nos enfants doivent partager nos expériences de foi. Nous pouvons enseigner les doctrines aux enfants et ça ne reste pas trop. Parce qu'on enseigne la doctrine, on enseigne la création, on enseigne le sabbat, on enseigne ci, on enseigne ça. Mais nous passons moins de temps à enseigner à nos enfants que les professeurs qui ne sont pas chrétiens. Et l'enfant a tendance à croire beaucoup plus dans son professeur qu'à ses parents. Mais cependant, quand l'enfant a partagé l'expérience spirituelle de sa maman, de son papa, de sa famille, quels que soient les détours de la vie, il ne va pas oublier cette expérience spirituelle. Et il peut se retrouver dans un carrefour, il peut oublier toutes les 25 leçons, toutes les 28 croyances fondamentales, mais il ne va jamais oublier qu'il était malade. Sa maman avait prié et il a été guéri. Je ne vais jamais oublier ce que je peux appeler ma première expérience de foi, ma première expérience spirituelle. Cette première expérience de foi, c'était quoi? Mon père, qui n'est pas adventiste, était malade. Il avait une crème, il souffrait terriblement. Dans la maison, il y avait beaucoup de gens le dimanche après-midi. Les voisins, les parents. C'est seulement son souffle qu'on voit. Il souffrait tellement. Et quelqu'un a dit à ma maman, ma peur était plus dans ces affaires de vaudou, ma maman ne se dégrade pas trop dans cette affaire parce qu'elle était impliquée à quelque chose de ce genre. Oh oui, madame, c'est un route protestant, c'est un route protestant, même ici, il n'y a pas protestant. Et vous savez ce qu'on veut vous dire lorsqu'on est en Haïti? On vous dit que il n'est pas protestant, hein? Cela sous-entend, il faut faire quelque chose. Et notre créole dit, madame, mettez le pied au nord. Il a dit, allez voir quelqu'un d'autre, allez chez un grand, etc. Et la pression était un peu élevée. Et ma maman a dit, si vous ne savez pas l'église, vous priez pour papa. C'était pas longtemps après mon baptême, c'était un dimanche après-midi, là. Mon premier chant connu, c'était le seul chant connu dans la Bible, 362, ou plus. Et après, moi et mon petit frère William, et nous sommes comme deux égarés. Et nous lisons Somme 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Et après, nous prions. En priant, mon Père a dormi. Amen. En se réveillant vers 1h, 2h du matin, il n'a plus de mal de tête. Amen. Est-ce qu'on peut oublier ça? Non. On peut avoir beaucoup d'autres théories, mais ça, c'est pratique. Partager avec nos enfants nos expériences de foi quand Dieu nous a délivrés. Et parfois, on peut faire ça plus en Haïti, mais ici beaucoup moins. Mais même lorsqu'on ne peut pas le faire, on peut faire quelque chose. Il y a des familles qui ont l'habitude de se réunir pour une semaine de prière. La famille organise une semaine de prière. Même lorsqu'on ne peut pas organiser une semaine de prière, on peut avoir des difficultés ici et réunir toute la famille pour une soirée de prière, pour un moment de prière, pour 2 heures de temps de prière. Et quand les enfants s'étaient réunis, nous avons prié ensemble. Ils ont vécu cette expérience de foi, mais les frères et sœurs, ils ne vont pas oublier cette expérience de foi. Amen. Amen. Vous pouvez leur tout dire, mais ils sauront toujours que Dieu existe.
Ils peuvent connaître des détours de la vie, ça arrive. Mais ils ne vont jamais oublier. Je me rappelle, après le tremblement de terre, là. Deuxième semaine, ma fille me demande, papa, quand je vais à l'école. C'est pas évident. Il n'y a pas d'école. Toutes les écoles ont été détruites. Les gens vivent dans la cour des écoles, etc. Et ça fait mal un peu. Je devais aller à Saint-Martin dans une campagne d'évangélisation. Et vous savez, frères et sœurs, 2 semaines après, je n'avais pas un sou. Parce que la banque ne fonctionne pas. Et on n'a pas beaucoup d'argent à la maison. Il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de moyen d'aller aborder les autres parce que ce sont les autres qui vous abordent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'enfant vit tout ça. Je devais aller à ce matin et mon épouse m'a dit, je ne peux pas partir. Il est laissé là, dans la cour, pas même une tente, hein, sous un tapis. Vous savez que, immédiatement la 3e semaine, on nous a envoyé des tickets pour toute ma famille. Je passe aux États-Unis et je les conduis ici. Et je n'avais pas un sou. Il n'y avait pas un sou, il n'y avait pas d'argent. L'argent qu'on a eu, c'était en banque en Haïti, la banque ne fonctionne pas. Vous voyez? Et ensuite, nous sommes arrivés ici 7 février 2010, et 15 février 2010, l'enfant a été à l'école. Lorsque la dernière semaine de janvier, qu'il me demande quand je vais à l'école, est-ce que je pouvais donner une réponse? Non. C'est quand elle va aller à l'école, je ne sais pas. C'est après 3-4 mois, il y a eu une ouverture des classes en Haïti. Mais environ 1 mois après le tremblement de terre, elle a été à l'école. Où ça? Au Canada. Quand il arrive demain, ben elle sera toujours. Quand les à Haïti, ce n'était pas facile. Et on a laissé les gens dans la rue, on a laissé les gens en traversant Port-au-Prince de la matinée pour aller à Saint-Domingue et prendre l'avion. Si par erreur, on fait ça avec la voiture, c'est sur le moment où on est à terre. Nos expériences de foi. Le sens de la religion, le sens de ce que Dieu faisait, ça, c'est la foi. Amen. Faire une expérience de foi avec Dieu. Et la foi fait une différence. Pour ne pas dire que la foi fait toute la différence. Toute la différence, c'est la foi. Hébreux 11, verset 1er, nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot traduit par assurance, c'est ce même mot qui est traduit par fondement. C'est-à-dire que notre foi est le fondement de notre vie. Notre vie est basée sur notre foi. La base de notre vie. Le fondement, la base de la maison. C'est sur notre foi que notre vie est basée. Madame a été écrit dans le témoignage pour l'Église, notre vie c'est notre foi. Quand on a la foi, notre vie est bâtie sur le roc. Notre vie est solide. Et c'est pourquoi on ne se laisse pas emporter par n'importe quel vent. C'est pourquoi on constate que c'est pas qu'on dit que les chrétiens ne peuvent pas souffrir de la dépression, mais le tableau est totalement différent. Et si on a besoin d'une bonne prescription pour les cas dépressifs, la meilleure des prescriptions, c'est la foi en Dieu. Et si vous avez quelque proche de vous qui est déprimé, près de la dépression ou bien une dépression chronique, c'est la meilleure prescription. 1, c'est la foi en Dieu. 2, c'est prier Dieu 3 fois par jour, matin, midi, soir. Amen. Faites confiance à Dieu. Parce qu'on est déprimé. C'est parce que c'est trop lourd. Hein? Les fardeaux de la vie, c'est trop lourd. On ne peut plus tenir.
Mais lorsque nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous porte avec nos fardeaux, on se décharge. On est libéré. En ce moment, notre vie est bâtie sur le roc. J'aime beaucoup plus la façon dont l'apôtre Luc répète Jésus dans Luc 4, versets 46 à 49, que l'approche de Matthieu. Luc 4, versets 46-49, pas Luc 4, j'ai préférence du 6, je crois. Pas Luc 4. J'ai préférence Luc 6. C'est Luc 6. Versets 46 et 49. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est à ce moment qu'on croit, c'est à ce moment qu'on a la foi en Jésus. C'est ça la spiritualité. Ce sont les enfants dont leur mère est spirituelle. 60% moins de chance, 80% moins de chance. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc quand on entend la parole de Dieu, c'est ça la foi, et on met cette parole en pratique, la vie est bâtie sur le roc. Mais si la vie des uns et des autres est bâtie sur les possibilités économiques, est bâtie sur le pouvoir politique, est bâtie sur la connaissance intellectuelle, est bâtie sur un patron. Il y a des gens qui s'appuient beaucoup sur un patron. Il y a des gens qui s'appuient beaucoup sur un collègue. Il y a des gens qui s'appuient beaucoup sur des parents. Il y a des gens qui s'appuient beaucoup sur leur capacité, leur connaissance. C'est ça. Un beau matin, on peut les chercher et on ne va pas les trouver. La vie est fragile. La vie est très fragile et trop fragile. C'est un beau matin, on vous annonce cancer. Un beau matin, un accident cérébrovasculaire. Un beau matin, on ne savait pas si on avait déjà un cancer dans le cerveau, etc. Et puis toute la vie est basculée. Mais quand la vie est bâtie sur Jésus, même qu'on fait l'annonce, on reste fixé sur Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi